Alors, bonjour, on va continuer le troisième problème oculaire, c'est la presbytie. Presbytie, c'est très connu aussi parce qu'en fait, tout le monde devient presbyte. À ma connaissance, presque sans exception. Ben, peut-être qu'il y a des exceptions, mais disons que la très grande majorité des gens deviennent presbytes en vieillissant. Donc, il y a quand même des bonnes chances que vos parents soient atteints à des degrés divers de presbytie, par exemple. Donc, en passant, ça vient du mot presbus, donc c'est qui veut dire personne âgée. Donc, c'est vraiment associé à l'âge de la presbytie directement. C'est pas un problème génétique, là, c'est vraiment associé à l'âge. Qu'est-ce qui se produit? C'est que le cristallin perd de sa souplesse avec l'âge. Il devient impossible de le plier autant que pendant sa jeunesse. Donc, en plus, les muscles ciliaires perdent de leur force, puisque le cristallin ne peut plus plier autant, l'œil ne peut plus être aussi convergent qu'avant. Donc, la vision de près devient difficile. Donc, la distance du PP, du punctum proximum, augmente avec l'âge. Donc, à 20 ans, en moyenne, le PP, ça dépend, s'il y a une variation d'une personne à l'autre, mais en moyenne, le PP à 20 ans est d'autour de 10 cm. Donc, une personne moyenne à 20 ans peut voir proche jusqu'à une distance de 10 cm. Mais à 60 ans, en moyenne, c'est de 85 cm. Donc, il y a une grosse augmentation du PP. Fait que, probablement, bon, vous avez déjà vu, soit vos parents ou vos grands-parents, ou peu importe, vous avez déjà vu des gens comme essayer de lire, puis là, ils mettent la feuille comme à bout de bras, là, quasiment, pour lire. Bon, c'est ça. Ça, c'est la presbytie. Donc, autrement dit, si la personne elle met la feuille à bout de bras, ça veut dire que, dans le fond, elle peut pas voir plus proche que ça. Si elle approchait la feuille à une distance plus normale, elle verrait flou. Donc, c'est la raison pour laquelle on est obligé de regarder plus à bout de bras pour lire. Mais imaginez qu'à un moment donné, si le PP est rendu à 85 cm, ben là, le bout de bras, ça suffit plus à un moment donné. Tu sais, si on est rendu à 1 mètre, mettons, de la distance minimale de lecture, ben là, on peut, ça fonctionne plus, là. Donc, à ce moment-là, pour lire de façon confortable, il faut pallier à ça par une lentille convergente. Donc, le problème, c'est ça ici, vous avez l'objet qui est proche cette fois-ci. Donc, vous voyez la différence? Tantôt, on parlait des objets à l'infini. Là, maintenant, l'objet est proche. Donc, par exemple, une feuille qu'on est en train de lire. Et, bon, les rayons vont partir en divergent, vont être convergés par l'œil. Alors, jusqu'ici, ça fonctionne. Mais là, ici, le cristallin est accommode au maximum. Fait que si vous approchez encore plus l'objet, qu'est-ce qui va se produire? Ben, le cristallin ne peut pas bomber plus. Donc, forcément, l'image va se produire derrière la rétine. Donc, ça va être flou pour la personne. Donc, donc finalement, on manque de convergence dans le fond. Donc, on va rajouter une lentille convergente qui va permettre de créer l'image sur la rétine. Le standard, quand on corrige la presbytie, le standard, c'est de s'arranger pour avoir une distance de lecture de 25 cm. Ça, il faut le savoir par cœur, là, c'est vraiment un standard, je dirais pas mal universel, là. Donc, si, admettons, une personne presbyte va chez l'optométriste va s'arranger pour que la personne puisse lire, puisse voir confortablement à une distance à partir de 25 cm. C'est comme une espèce de standard. Donc, on considère à partir de 25 cm, c'est une distance confortable de lecture, autrement dit. Parce qu'on pourrait corriger pour que la personne voit de plus proche, mais ça aurait en tout cas, ça aurait d'autres inconvénients. Donc, 25 cm, c'est suffisant pour avoir une lecture confortable. Donc, dans tous les exercices, quand on vous demandera de corriger la presbytie, vous devez toujours vous arranger pour que le PP, le punctum proximum de la personne, avec ses lunettes, soit de 25 cm. Il existe aussi, en passant, un quatrième problème dont j'ai mentionné tout à l'heure, c'est l'astigmatisme. Ça, c'est plus compliqué que les problèmes que dont on vient de parler. L'astigmatisme, c'est dû au fait que l'œil est bombé peu de façon asymétrique. Donc, plutôt qu'être un globe vraiment sphérique, dans le cas d'un œil astigmate, dans le cas d'un œil astigmate, l'œil est bombé un peu comme un œuf.
ou comme un ballon de football, si vous voulez. Donc, c'est un ovale plutôt qu'être une sphère. Et bon, ça a comme conséquence que la distance focale selon un axe vertical n'est pas la même que la distance focale selon un axe horizontal. Donc, bref, ça cause aussi ça cause des problèmes qui peuvent être corrigés par des lentilles correctrices. Mais on fera pas d'exemple de calcul avec l'astigmatisme puisque c'est un petit peu plus compliqué, là, étant donné que justement ça dépend des axes. Là, il y a un axe vertical, un axe horizontal. Une dernière affaire que je veux définir avant de passer aux exemples, c'est l'amplitude d'accommodation. On va définir L comme étant la longueur de l'œil. En passant, quand je parle de longueur de l'œil, je parle de la distance, dans le fond, entre la lentille équivalente de l'œil et la rétine, toujours. Donc, le L ici. Donc, la vergence maximale de l'œil. Ici, il faut voir que, dans le fond, la vergence de l'œil, elle change. À cause du cristallin, l'accommodation, la vergence de la lentille équivalente de l'œil va changer, dépendamment de la distance de ce qui est regardé. Donc, la vergence maximale de l'œil va se produire, dans le fond, l'œil doit être le plus convergent, doit être à son maximum de convergence, ou de vergence, lorsqu'on regarde le plus près possible. Donc, lorsque l'objet, finalement, est au PP. Autrement dit, je suis en train d'appliquer l'équation V est égal à 1 sur F est égal à 1 sur P plus 1 sur Q. Je suis en train d'appliquer cette équation-là pour l'œil. Donc, quand la vergence est à son maximum, c'est-à-dire que l'objet qui est regardé est le plus près possible, donc, autrement dit, on est au PP. Et le Q, Q, c'est la distance image, c'est toujours la longueur du globe oculaire. Et remarquez une chose, la vergence et la distance focale sont toujours inversement proportionnelles. Donc, si la vergence est maximale, ça veut donc dire que la focale est à sa valeur minimale. À l'inverse, la vergence de l'œil est minimale lorsqu'on le regarde le plus loin possible. Donc, lorsque l'objet, le P, ça va être la distance du punctum remotum. Donc, ce que j'écris ici, c'est distance DPR, distance du punctum remotum. Donc, ça, c'est la distance objet. Lorsque l'œil est complètement relâché, donc la vergence de l'œil est minimale. Et le Q, le Q, c'est toujours la longueur de l'œil. Et quand la vergence est minimale, la longueur focale est maximale. Bon, c'est des équations qui vont peut-être vous être utiles dans certains exercices. Ce que je voulais surtout définir ici, c'est ce qu'on appelle l'amplitude d'accommodation. On va l'écrire comme ceci. L'amplitude d'accommodation, par définition, c'est la différence entre la vergence maximale qu'un œil peut avoir et la vergence minimale qu'un œil peut avoir. Voilà. Donc, autrement dit, un œil qui a une grande amplitude d'accommodation, ça veut dire que son cristallin a une grande variété de courbures qu'il peut exécuter. Donc, l'œil peut être une très haute convergence ou il peut être très plat, donc une très faible convergence. Il peut avoir les deux. Alors ça serait une grande amplitude d'accommodation. Donc, il peut être très haute vergence ou très faible vergence. Donc, il y a une grande amplitude, il y a une grande différence entre la vergence maximale et minimale. À l'inverse, une personne peut avoir une petite amplitude d'accommodation. Ça veut dire qu'elle ne peut pas beaucoup changer la courbure de son cristallin. Donc, autrement dit, la différence entre la vergence maximale et minimale de l'œil est faible. Donc, ça serait une petite amplitude d'accommodation. Je reviens à ma question de départ. J'avais dit, comment calcule-t-on la prescription ayant un défaut visuel? Alors, je vais vous le montrer par un exemple. Faisons le numéro 1. On a... comment on peut l'appeler? Donc, on a Sabrina. Sabrina, qui est myope, voit flou tout objet situé au-delà de, mettons, 102 cm de distance. Quelle est la vergence des verres correcteurs qu'on doit lui prescrire pour corriger sa vue? Donc, je vais faire l'exemple pour Sabrina avec un punctum remotum de 102 cm. Puis après ça, vous allez pouvoir faire, si jamais vous êtes myope, vous l'essayerez vous-même avec votre propre punctum remotum. Donc, si vous êtes myope, prenez quelque chose devant vous, mettons une feuille de papier avec où il y a une certaine écriture, et éloignez-la de votre œil. Évidemment, enlevez vos verres correcteurs si vous en avez, et éloignez la feuille le plus loin possible et regardez jusqu'à où est-ce que vous pouvez voir distinctement l'écriture de façon vraiment nette. Alors, ça va vous permettre d'estimer votre punctum remotum. Évidemment, c'est une estimation qui est un peu grossière, là, mais ça va donner une estimation. Et après ça, vous pourrez faire la même démarche pour vérifier votre prescription puis la comparer avec votre prescription réelle. Donc, pour corriger sa myopie, on sait que son punctum remotum est à
102 cm. Donc, la distance punctum remotum est de 102 cm. L'œil de Sabrina peut voir clairement jusqu'à une distance de 1,02 m. C'est ça qu'on sait. Donc, avec la lentille correctrice, elle doit voir clairement un objet situé à. Jusqu'à quelle distance est-ce que Sabrina doit pouvoir voir lorsqu'elle va porter son verre correcteur? Alors, le verre correcteur, il faut qu'il corrige complètement la myopie. Il ne faut pas le corriger à moitié. Donc, pour corriger complètement la myopie, il faut faire en sorte qu'avec son verre correcteur, c'est comme si elle avait un œil en métrope, un œil normal, sans problème. Donc, il faut complètement enlever sa myopie. Donc, il faut qu'elle puisse voir jusqu'à l'infini. Donc, elle doit voir clairement un objet situé à l'infini. C'est sûr que si elle est capable de voir jusqu'à l'infini, ben, elle va être capable de voir à 10 mètres, puis elle va être capable de voir à 2 mètres aussi. Okay? Donc, si nous autres, on va juste s'assurer qu'elle soit capable de voir à l'infini, puis si elle est capable de voir à l'infini, elle va être capable de voir plus proche aussi, jusqu'à son PP, bien sûr. Là, il faut trouver la clé du problème. La clé du problème est la suivante. Le rôle, faut qu'on se demande, quelle lentille faut-il choisir? Le rôle de la lentille correctrice est de former une image à 1,02 m d'un objet situé à l'infini. Ça, c'est vraiment la clé pour un problème de prescription de myopie. Le rôle de la lentille correctrice est de former une image. Donc, c'est l'image qui va être à 1,02 m d'un objet situé à l'infini. Autrement dit, regardons ici. Donc, l'objet est à l'infini, parce que c'est ça qu'il faut qu'elle soit capable de voir. Le rôle de la lentille, c'est de transformer cet objet-là à l'infini en un objet qui va se faire ici. Donc, elle va transformer l'objet à l'infini en une image qui va se produire ici. Et cette image-là, ça va devenir l'objet pour l'œil. Donc, autrement dit, une fois que l'image a été créée à 1,02 m de son œil, c'est correct, son œil peut le voir. Comprenez? Son œil, là, il peut pas voir plus loin qu'1,02 m. Il peut pas voir net plus loin que ça. Le rôle de la lentille, c'est comme de rapprocher l'objet. C'est un peu comme si vous prenez la montagne qui se trouve à l'infini, puis c'est comme si vous la rapprochez à 1,02 m de son œil. Carrément. C'est ça le rôle de la lentille. Sa lentille correctrice, sa lentille divergente, c'est ça qu'elle fait. Elle prend la montagne qui est à l'infini, elle la ramène à 1,02 m de son œil. Puis quand la montagne est à 1,02 m de son œil, elle peut la voir clairement. Et c'est ça l'idée. Mais la montagne on sait qu'elle n'est pas vraiment à 1,02 m de son œil. Mais c'est l'image de la montagne qui va être à 1,02 m de son œil. Donc, cette image-là, qui va être rapprochée, cette image-là, elle va pouvoir la voir. Parce qu'elle est à son DPR. Elle est à son punctum remotum. Donc, elle peut le voir. Si l'image est à 1,02 m de son œil, elle peut la voir. C'est ça l'idée. Donc, l'image formée à 1,02 m de son œil par la lentille devient l'objet pour l'œil. Ça devient l'objet pour l'œil. Donc, l'image qui se forme ici, ça devient l'objet pour l'œil. Donc, P égale, P c'est la montagne. N'oubliez pas, le P, c'est l'objet qui est regardé. Ces problèmes-là, vous allez voir, c'est pas compliqué mathématiquement, c'est comme une ligne de calcul. Et j'exagère même pas, là. C'est une ligne de calcul. Algébriquement, là, c'est vraiment pas compliqué. Mais conceptuellement, c'est ça qui est compliqué dans ces problèmes-là, c'est de savoir qu'est-ce qui est P, qu'est-ce qui est Q. Toute la difficulté est là. Mais c'est juste là. Fait que P, dites-vous toujours, P, c'est l'objet de départ. C'est ce qui est vraiment regardé. Fait que là, on imagine Sabrina qui regarde la montagne. Donc, l'objet, c'est la montagne. N'oubliez pas ça. Fait que P, c'est la distance entre la montagne et son verre correcteur. Ben, c'est l'infini. Donc, c'est comme infiniment loin. Donc, P, c'est l'infini. Parce que l'objet est à l'infini. C'est-à-dire à l'infini, le plus loin possible. Q, ça, c'est la distance entre l'image que fait la lentille et la lentille. Donc, si on regarde sur notre dessin ici, la lentille, elle est là. L'image qu'elle va faire, on n'oublie pas, elle est là. Parce que cette image-là, la personne va pouvoir la voir parce qu'elle est à une distance accessible, à 1,02 m. Donc, Q, là, dans le fond, c'est cette distance-là ici. Ça, c'est le Q, vous voyez? Donc, autrement dit, l'objet est à l'infini, mais l'image va se produire ici. Donc, Q, c'est la distance entre la lentille et l'image. Donc, c'est cette distance-là. Alors, ce Q-là, c'est notre 1,02 m.
Comprenez? Parce que c'est cette distance-là qui va permettre après ça à l'œil de le voir. Donc, le Q, c'est notre 1.02 mètres. Je pense que toute la difficulté de ces problèmes-là, elle est là. Mais il reste une petite affaire, par contre, qu'on n'a pas qu'on n'a pas tenu compte. C'est que l'image que fait la lentille, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Posez-vous la question. Cette image-là qui est créée par la lentille, est-elle réelle ou virtuelle? Autrement dit, imaginez la montagne ici. Imaginez la lentille divergente ici. Si je mets un écran là, si je mets un écran ici, est-ce que je peux avoir une image de la montagne? Non, je peux pas avoir une image de la montagne. C'est une image virtuelle. C'est une image virtuelle parce qu'elle est du même côté que l'objet. L'objet est à gauche, l'image est à gauche de la lentille aussi, c'est forcément une image virtuelle. Donc, une autre façon de le dire, c'est des prolongements de rayons, vous voyez, qui se croisent pour former cette image-là. Donc, vu que c'est une image virtuelle, on n'oublie pas notre convention de signe. Il faut absolument lui donner un signe négatif. Sinon, ça va donner une réponse erronée. Et une fois qu'on a fait ces deux lignes-là, trouver que vos P, que vos Q, comme je vous dis, 95% du travail est fait. C'est vraiment ça la difficulté dans ces problèmes-là. Mais c'est que ça la difficulté, c'est trouver que vos P, que vos Q. Des fois, c'est mélangeant, je l'avoue. Mais à force d'en faire, vous allez vraiment vous allez vous habituer, puis ça va devenir naturel. Mais il faut en faire plusieurs. Donc, Q est négatif parce que l'image formée par la lentille est virtuelle. C'est-à-dire qu'elle est du même côté que l'objet, donc forcément elle est virtuelle. L'image formée par la lentille correctrice, elle ne peut pas être captée par un écran. C'est donc forcément une image virtuelle. Alors là, le plus gros du travail est fait. Je vais juste réécrire ce qu'on a écrit. On a dit P égale l'infini et Q égale moins 1.02 mètres. Bingo! On fait juste appliquer l'équation des lentilles. 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F. Dans le fond, là, je suis en train d'appliquer l'équation des lentilles. Pourquoi? Pour la lentille ou pour l'œil? Juste pour être sûr que vous avez bien compris. Parce que quand j'applique l'équation des lentilles, c'est pour une lentille. Et là, je suis en train de l'appliquer pour quelle lentille? Pour la lentille correctrice ou pour la lentille équivalente de l'œil, par curiosité? Alors là, dites-vous, ce P-là, est-ce que c'est le P que la personne va voir avec son œil? Ben non, elle peut pas voir à l'infini directement. C'est la lentille qui a un P de l'infini. C'est la lentille qui crée une image à 1.02 mètres d'elle. Comprenez? Donc, je suis en train d'appliquer l'équation pour la lentille. C'est vraiment important. Ça, c'est pour la lentille correctrice. Je vais même l'écrire tellement c'est important. Ce n'est pas pour l'œil. Fait qu'il y en a des fois, ils se mélangent parce que là, mettons, pour le Q, ils vont prendre la longueur de l'œil. Non, je suis en train d'appliquer l'équation pour la lentille correctrice, pas pour l'œil. Donc ici, la longueur de l'œil n'a aucune importance dans le calcul. Donc, 1 sur l'infini plus 1 sur moins 1.02 mètres égale 1 sur F. 1 sur l'infini, ça donne 0. Donc, ça donne F égale à moins 1.02 mètres. Donc, ça lui prend une focale de moins 1.02 mètres pour régler son problème de myopie. Mais la question, c'était, je crois, de trouver la vergence des nécessaires. Parce que normalement, quand un optométriste vous parle, il ne va pas vous parler en termes de distance focale. Il pourrait vous parler en termes de distance focale, mais l'habitude, c'est plutôt de parler en termes de vergence. Donc, la vergence, c'est simplement 1 sur la distance focale. C'est des inverses multiplicatifs. Donc, 1 sur moins 1.02 mètres, ce qui va donner moins 0.98 dioptrie. En fait, si on se rappelle, dans le fond, si on regarde le calcul, on fait 1 sur des mètres. Fait que finalement, ça fait comme des mètres moins 1. Mais on se rappelle que des mètres moins 1, dans le contexte de la vergence, ça s'appelle des dioptries majuscules. Okay? Voilà. Alors là, on a notre réponse. Donc, ça lui prend une prescription de moins 0.98. En pratique, les lunetiers, ils vont pas vous faire un verre à moins 0.98 parce que si on prenait les vergences au centième près, au centième de dioptrie près, ben là, ça coûterait beaucoup plus cher à produire parce qu'il faudrait faire des lentilles personnalisées pour chaque personne. Fait que ça serait pas idéal. Donc ils vont plutôt vraisemblablement ici, ils arrondiraient à moins 1. Donc on lui donnerait une prescription de moins 1. Donc autrement dit, on peut dire que Sabrina est myope à moins 1. Okay? C'est-à-dire qu'elle a besoin de verre correcteur de vergence moins 1 dioptrie. Donc quand c'est moins, c'est la myopie. On parle de myopie.